Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis Sabrina, je suis médium. On va regarder ensemble ce que je vois pour vous, pour votre guidance de la quinzaine de mars. Ça fera écho à celle du mois entier de mars que je vous ai sorti un petit peu plus tôt. On va regarder le général, le pro, le sentimental. On va commencer par la carte énergie de cette quinzaine, la carte petit défi aussi pour vous. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste du général et non pas du privé. Vous avez votre libre arbitre. C'est très important de vous le dire. Vous pouvez aussi regarder, pour aller un petit peu plus loin dans votre guidance, vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant. Vous pouvez regarder, pour aller un petit peu plus loin, votre signe lunaire, ce qui va être plus en raccord avec ce que vous vivez sur le plan émotionnel. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus, qui pourra faire plus écho également à votre situation. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, le lien direct de ma boutique Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout ce que je propose. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Allez, on regarde, on commence avec vous directement. Tout ce qui est énergétique, quelle est l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine, les balances. Allez, c'est parti. Pour vous, les balances, quelle est l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine de mars? Allez, eau purificatrice, les balances et les pays lointains. On vous dit la purification active la force vitale vibrante. Et on vous dit préparez-vous à de nouveaux horizons. Et en dos, on a quoi? On a le guérisseur mystique. On vous dit l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Ok, alors, on vous parle d'une situation... Hop, voilà, je pose ça. Alors, on vous parle d'une situation dans laquelle vous êtes en train, sur cette quinzaine, de prendre des décisions qui vont être importantes sur la suite de votre vie. Je sens qu'il y a un besoin de guérir de certaines choses, de certaines blessures. Ce besoin aussi de se préparer et d'activer des choses aussi pour vous. Il y a un retour aussi magnétique dans ce que vous êtes en train de faire. Donc la force de l'intention, le besoin de projeter vos envies pour que les choses reviennent vers vous. Il y a cette sensation de vouloir envoyer quelque chose pour avoir un retour sur cet échange quelque part. Il y a ce besoin peut-être de partir pour certains dans de nouveaux horizons, donc ça peut vous parler de déménagement, de changement, de tester de nouvelles choses dans lesquelles vous avez une espèce de curiosité aussi un petit peu, où vous avez tout simplement ce besoin aussi de prendre du recul aussi sur certaines situations. Il peut y avoir aussi quelque chose d'un peu mystique dans ce que vous êtes en train de faire, peut-être au niveau thérapeutique, au niveau, est-ce que c'est votre chemin de vie personnel, est-ce que c'est quelque chose qui vous attire, ou est-ce que ça vous demande juste un travail de guérison? À vous de voir si ça vous résonne. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on attend de vous, votre petit défi. On vous dit de faire des choix. Oula, ça, c'est pas gagné. On a l'amitié et en dos, on a quoi? Le bonheur. Et oui, parce que souvent, vous posez tellement de questions, les balances, alors que vous avez tellement de choses positives. Et c'est vrai que le choix, c'est quelque chose, vous êtes toujours en dualité. Souvent, je vous vois avec beaucoup de points d'interrogation, vous avez du mal à faire des choix. Ce qui ne veut pas dire que vous n'y arrivez pas, c'est juste que vous vous questionnez énormément. Du coup, voilà, on vous demande de faire un choix dans les amitiés, un choix dans les personnes qui vous entourent pour trouver votre bonheur. Un choix qui sera pour vous essentiel pour pouvoir avoir cette sensation d'apaisement, pour trouver ce bonheur, pour être bien stable dans vos énergies autour de vous. Alors, on va regarder votre général. Alors, sur le général, allez, pour vous, les balances, sur le général de cette quinzaine de mars. Allez, on vous parle des animaux. Alors, ça vous parle d'animaux, ça vous parle peut-être de quelque chose qui est autour des animaux, un domaine dans lequel... peut-être il y a quelque chose par rapport à un animal autour de vous. Est-ce que c'est une profession qui vous parle également? On a le mégaphone, mais à l'envers. Ok. Il y a
Les animaux aussi, un lien aussi avec tout ce qui vous entoure, tout ce qui est lien autour de vous. On a les enfants, enfin l'embryon. Il y a la naissance d'un projet, il y a la naissance de quelque chose et la girouette qui n'a pas de sens. En dos, on a la lanterne. Ça, c'est très bien. Ok. Alors, on vous parle d'une situation dans laquelle il y a quelque chose au niveau de la communication. Il y a quelque chose que vous avez envie de développer par rapport à une communication. J'ai l'impression que vous ne communiquez pas ou vous avez une problématique de communication. Vous ne savez pas peut-être dans quel domaine aller, dans quel choix vous diriger, sur une amitié, sur des liens que vous avez, sur toute une espèce de, comment dire, pas de fratrie, mais tout ce qui vous entoure en tous les cas. Ça peut être aussi en lien avec un enfant, certains choix que vous allez faire vis-à-vis d'un enfant. Ça peut être une orientation, ça peut être des choix par rapport à cet enfant. Il y a quelqu'un qui peut être changeant avec la girouette. La girouette nous donne une indication d'orientation, de quelque chose qui change facilement d'orientation. Beaucoup d'indécision avec cette petite girouette. En plus, la girouette, voilà, elle est connue. Il y a le fait, on dit tu es une girouette, ça veut dire aussi, voilà, le côté je change d'avis tout le temps. Donc, il peut y avoir aussi certaines choses dans lesquelles vous vous posez des questions par rapport à des changements comme ça, d'attitude des personnes qui rentrent ou non dans des communications, qui sont fermées à une communication. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Il y a cette sensation en tout cas de luminosité à la fin, vu qu'on a la lanterne. Donc vous aurez les réponses et vous saurez faire, il va falloir faire ce choix qui pour vous en tout cas sera important pour vous sentir apaisé sur cette quinzaine. Qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot? Allez, on a le 6 de bâton. On vous parle d'une possibilité d'être satisfait, de victoire, de reconnaissance aussi un petit peu par rapport à ce que vous faites, d'un chemin qui évolue, de liens qui évoluent autour de vous, une certaine fidélité aussi de personnes autour de vous. Alors, on regarde encore les balances. On a le 9 de bâton. Alors, on le sort à l'envers. Il y a cette sensation de... J'entends parler d'une situation dans laquelle vous avez une victoire qui va arriver, mais ça vous demande beaucoup d'efforts et ça vous a demandé de faire beaucoup de combats pour arriver à ça. Et pour d'autres, il y a un besoin... J'entends aussi la phrase, on me dit... que vous avez peut-être beaucoup donné aussi à une personne, à une amitié, etc. Et en fait, du coup, il y a un moment aussi où vous ne pouvez pas non plus être à l'épreuve des balles, en fait, hein, clairement. On a les amoureux en dos. Alors, est-ce que vous avez envie d'une relation, une histoire d'amour? Est-ce que c'est dans une relation que vous posez pas mal de questions? Est-ce que c'est une relation amicale ou plus? Est-ce que c'est une relation naissante? Est-ce que c'est une relation qui est un peu difficile? On a le 5 de coupe. On vous parle de quelque chose dans lequel, à chaque fois, vous voyez, il y a le bien et son contraire. En dos, on a quoi? L'empereur. On vous parle de retrouver de la... On vous dit de retrouver de la confiance en vous, hein, déjà avec cet empereur qui a une autorité naturelle, qui impose son choix, qui est la raison, qui pense avoir raison, c'est attention, avec la lumière. C'est comme si quelque part vous cherchez à avoir raison, ou en tout cas vous avez besoin de connaître les raisons aussi peut-être de ce qui couac, entre guillemets, dans une non-communication. J'ai l'impression qu'il y a une non-communication. Vous avez marre de communiquer et d'essayer de faire certaines choses, mais que vous avez beaucoup essayé, et ça vous dit de vous battre, mais pas à n'importe quel prix non plus, quoi. Donc vous avez envie aussi de penser à vous, de penser à vos énergies, et pas toujours être là et donner tout le temps, quoi. C'est quelque chose qui est assez éreintant, qui pourrait être éreintant. Ça peut être dans une relation sentimentale, mais pas que. Ça peut être aussi un choix que quelqu'un vous soutient à faire, hein, pour pouvoir avancer, évoluer. J'ai l'impression que vous changez beaucoup par contre de position
il y a cette envie des fois de partir ou de rester. Voilà, il y a quelque chose d'un peu inconstant dans votre comportement ou dans le comportement d'une personne autour de vous. Et avec ce 5 de coupe, on est vraiment sur une énergie où vous avez envie, peut-être pour l'instant, de mettre des choses entre parenthèses pour pouvoir justement vous stabiliser, en fait, quelque part. Parce que là, sur cette quinzaine, je vois qu'il y a des petites choses dans lesquelles vous réfléchissez à abandonner ou rester, ou, voyez, être un peu déçu d'un comportement ou d'une situation, parce que voilà, vous donnez beaucoup, vous essayez de... Vous avez communiqué, mais là, j'ai l'impression que vous vous fermez à cette communication parce que vous avez envie d'autre chose aussi, tout simplement. Vous aspirez à autre chose, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie, peut-être, ça peut être un rapport avec les enfants, peut-être un rapport avec les animaux aussi, hein, pour certains. Les animaux aussi, c'est tout ce qui est en lien avec la fidélité, donc la loyauté. On est sur l'animal domestiqué et non pas l'animal sauvage. Donc, il y a ce besoin d'être dans quelque chose qui est rassurant, avec des personnes rassurantes aussi, hein, dans votre quinzaine. Ok, alors on va aller approfondir tout ça. On va regarder votre pro. Et ensuite, on regardera bien sûr votre sentimental, les balances. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? Sur le plan professionnel, pardon, pour cette quinzaine de mars. Allez, on a la clairvoyance. Alors, est-ce que c'est un domaine dans lequel ça vous parle? Est-ce que vous travaillez dans la clairvoyance? Est-ce que c'est quelque chose qui vous interroge? Est-ce que ça vous demande aussi tout simplement de voir clair dans un projet? Ça vous parle de choix et de changements à venir par rapport à un domaine qui va s'éclaircir. Et on a le verdict qui tombe avec l'étranger de nouveau. Donc il y a ce besoin peut-être de faire les choses autrement, d'une manière différente, d'éclaircir un chemin. Ça peut vous emmener à un changement par rapport à un déménagement, une mutation. Ça peut être aussi une opportunité, un projet que vous êtes en train de mettre en place. Pour certains, c'est un lien à l'étranger. Vous avez peut-être envie de partir, de faire autre chose, de le faire ailleurs. Donc il y a une évolution qui est là, il y a une prise de décision qui doit être actée sur votre professionnel. Mais il y a des changements et il y a des choix à faire par rapport à ces changements. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a la paix. On vous dit que vous voulez voir les choses clairement pour être apaisé, pour être stabilisé. On vous parle de la créativité avec la femme, de changements qui seront assez importants, voire bouleversants. Et on est bien sur le domaine professionnel. On vous dit que vous devez faire des choix avec sagesse. Bon, ça, je ne me pose pas trop de questions là-dessus. Vous êtes plutôt sage, les balances, dans votre manière de penser. Il y a cette sensation de vouloir faire certains changements. Mais justement, peut-être que vous allez surprendre parce que vous avez assez réfléchi. Et là, on vous dit, bon, mais c'est le moment en fait de saisir une opportunité qui vous rendra heureux. J'entends passion, une passion, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui est important pour vous. Ça peut passer par un lien de déménagement ou de changement ou d'évolution. Ça me parle d'une structure aussi qui doit peut-être être là, qui va peut-être évoluer. Les balances, vous avez peut-être envie de changer de statut aussi, peut-être aussi professionnel. Vous avez besoin d'y voir clair, d'où les eaux purificatrices juste au-dessus, parce que vous avez un besoin d'apaisement en fait, dans votre manière de voir les choses et de projeter. Vous devez vous poser des questions sur une possibilité, sur un choix, sur une décision, une sélection. Mais vous êtes dans cette action où vous devez faire un choix. Ça, c'est clair et net. Vous devez faire un choix. Le changement, même s'il est peut-être conséquent ou il vous paraît conséquent, il peut être hyper bénéfique. Ça vous dit d'être prudent malgré tout, d'être sage, de vous poser les bonnes questions pour pouvoir justement emmener à ce changement. Parce que si vous faites les choses de travers, on a quand même la trahison. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui est traître, qui n'est pas très clair. C'est pour ça qu'on vous parle de clairvoyance ici, parce que vous devez voir quelque chose. Donc les communications peuvent vous aider à clarifier cette situation et vous aider à faire un choix visiblement.
On va regarder votre professionnel, les balances. Votre professionnel, votre sentimental. Décidément, je vais rester dans le pro avec vous. Hein. Alors, dans le sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous les balances? Dans le sentimental, les balances, sur cette quinzaine de mars, 15 au 31. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Convoitise, fidélité, nouvelle et lumière. Alors, il pourrait y avoir une nouvelle relation pour les célibataires, hein, quelqu'un qui pourrait venir vers vous, qui est très intéressé par vous. On a l'illusion, ok, donc il peut y avoir un changement sur le plan relationnel. Donc je vois une personne, peut-être que vous connaissez, peut-être pour certains déjà, mais en tout cas je vois un début de relation avec une personne nouvelle, en tout cas qui pourrait venir se prononcer, qui pourrait vous dire que c'est plus que de l'amitié, ou que cette personne a envie d'aller encore plus loin avec vous. Vous pourriez être sacrément étonné pour certains, parce que vous n'étiez pas pensé ces choses-là, mais vous êtes surpris, mais pour certains, vous laissez du coup penser à quelque chose dans cette relation, donc c'est plutôt mignon. En tout cas, c'est du bonheur, c'est de la lumière. Il y a un couple aussi, un couple qui dure depuis longtemps, beaucoup de fidélité. Il peut y avoir une personne où vous êtes toujours très attiré, très fusionnel sur le plan sentimental, beaucoup de connexions physiques, beaucoup d'attirance sur cette quinzaine, beaucoup de désir aussi pour certains couples. La lumière qui apporte une bonne nouvelle, donc ça c'est chouette. On va regarder alors pour le sentimental de cette quinzaine de mars pour vous les balances. Qu'est-ce que je vois? Allez, on a l'étoile, on a le fouet, d'accord. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous les balances? On a le bateau. Décidément, vous bougez les balances. Hein. Pays lointain. Alors, est-ce que c'est une personne qui vient d'ailleurs? Mais en tous les cas, il y a du déplacement, il y a du mouvement. Et la clé, trop mignon, franchement. Super. Alors, je vois qu'il y a vraiment cette sensation d'un espoir avec une personne qui vous plaît, il y a beaucoup d'attirance. Il y a quelqu'un de plutôt séducteur ou séductrice aussi. Peut-être que vous doutez d'ailleurs de sa fidélité ou vous doutez de cette, pour certains, de cette personne. Donc il y a des discussions à avoir vu qu'on devait éclaircir aussi certaines choses juste avant. Donc il y a peut-être des choses que vous pensez, il y a besoin d'en discuter pour pouvoir permettre, peut-être il y a un rapprochement avec une amie, enfin vous posez des questions en fait, parce que cet homme est plutôt, ou cette femme, attention, séducteur ou séductrice. Donc du coup, ça peut être aussi quelque chose qui peut être clarifié par rapport à des doutes, ou si c'est vous qui avez ce comportement-là, la personne aura besoin d'avoir des réponses à certaines questions, sachez-le. Pour d'autres, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, une personne nouvelle, ça peut être une amitié, comme je vous disais, qui partait sur une amitié. Ça peut être quelqu'un qui est amené à vous rencontrer, il y a un déplacement, il y a pas mal de va-et-vient dans une relation. Peut-être aussi il est question de se poser des questions pour passer une étape importante pour vivre ensemble, des décisions aussi de couple, de famille. Ça peut être un projet aussi dans lequel le couple a envie d'évoluer. Donc peut-être bouger, évoluer, acheter quelque chose ou des projets de vacances. Il y a quelque chose qui se projette pour certains couples. En tous les cas, on est dans une énergie d'action, de choses qui bougent et qui évoluent sur cette quinzaine. Une envie aussi peut-être de se libérer aussi d'une certaine, j'entends parler de timidité. Les balances, donc peut-être vous allez vous jeter un petit peu comme ça pour pouvoir vous permettre clairement d'avancer en fait et de ne pas avoir forcément peur de vous lancer. Je vois qu'en tous les cas il y a un besoin de se sentir apaisé, un besoin d'être dans de l'énergie et vous êtes porté sur une douce énergie, vraiment, pour le coup. Même si voilà, on a le fouet aussi, ça peut être le coup de foudre entre deux personnes, ça peut être aussi un besoin de se réveiller parce que peut-être vous êtes aussi dans une routine, donc il y a ce besoin aussi de sortir un petit peu de la routine, retrouver la séduction dans le couple, et donc du coup ça recrée
l'enflammement du couple. Non, franchement, c'est chouette. Et si vous êtes célibataire, il y a vraiment une personne qui pourrait vraiment vous plaire, quelqu'un qui, alors peut-être qui est en triangulaire parce que peut-être cette personne est mariée, ou peut-être que voilà, il y a un passé difficile, mais il y a une construction qui peut être sympa à la fin, donc franchement, ça, c'est plutôt joli. Donc voilà les balances, j'espère que ça vous parlera, ça vous guidera. N'hésitez pas à me le dire, bien sûr, en commentaire. N'hésitez pas également, si vous avez envie de me suivre, à vous abonner. Et bien sûr, si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez mettre un petit j'aime à la vidéo. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout juste en dessous. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!